Coucou à tous. Aujourd'hui, je vous ai préparé une classe de yoga qui va être une fusion entre Vinyasa et Yin. Donc, c'est-à-dire qu'on va réaliser un Vinyasa qui restera quand même assez lent et assez simple, donc une respiration pour un mouvement. Et entre-temps, on va positionner des poses de Yin. Donc, on va maintenir environ entre 2 et 3 minutes chacune pour lier vraiment la flexibilité et puis la pratique un petit peu plus rapide, un petit peu plus au niveau de la musculature. Et aujourd'hui, on va commencer la classe assis en tailleur. Donc, juste croiser les jambes. On va relâcher les mains sur les genoux, essayer d'avoir le dos bien droit et on va fermer les yeux ici. Toujours utiliser cette première partie de la classe pour se connecter avec nous-mêmes, pour sentir notre corps. Et dès à présent, on va essayer d'activer notre respiration Ujjayi, donc respirer uniquement par le nez à l'inspiration. Et à l'expiration. Et à chaque fois, on va essayer d'allonger cette respiration au maximum. On va relâcher les épaules, relâcher la mâchoire. Faire un check de tout notre corps. Observer s'il y a des sensations, des gênes. Et juste donner la bienvenue à tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Et tout doucement, on va emmener l'attention au niveau de notre cœur et penser louange à l'amour pour ce moment dans sa perfection. Inspirez profondément. Et expirez. Là encore une fois, inspirez. Et expirez. Et tout doucement, on va commencer à ouvrir les yeux. On va positionner notre main droite en ligne avec la hanche sur le matelas, avec les doigts qui regardent sur le côté. À l'inspiration, on va étirer le bras gauche vers le haut. Et à l'expiration, l'étirer vers la droite. Donc peut-être plier le bras droit, peut-être emmener l'avant-bras au niveau du sol. Chacun selon sa propre flexibilité. Et vraiment en essayant de maintenir la hanche gauche bien collée au sol. Et en sentant l'étirement sur toute la partie gauche du corps. On va relâcher les épaules, fermer les yeux et continuer de respirer profondément. À inspirer encore une fois. À l'expiration, on va emmener notre buste pour qu'il fasse face au matelas. On va emmener la main gauche au sol. Et on va étendre les deux bras et relâcher la tête. On va relâcher le buste. Donc vraiment en essayant de maintenir les deux épaules face au sol. On va continuer de sentir l'étirement sur la partie gauche du corps. Également au niveau des omoplates, les épaules. À inspirer. Et à l'expiration, on va emmener nos mains vers le centre. Donc étirer juste en face de nous. On va conserver les deux fessiers bien collés au sol. Et relâcher la tête ici. À chaque inspiration, on va étirer les bras un peu plus vers l'avant, étirer la colonne. Et à chaque expiration, relâcher le ventre, le buste et la poitrine en direction du sol. Toujours en essayant de conserver les yeux fermés au maximum pour garder cette connexion avec nous-mêmes. Inspirez. Et à l'expiration, on va marcher les mains vers la gauche. On va essayer de conserver les deux épaules face au sol. Continuez à chaque inspiration d'étirer le dos et à chaque expiration de relâcher un peu plus. On va commencer à sentir l'étirement sur la partie droite du corps, sur les côtes. Inspirez ici.
Et expirez pour emmener la main gauche en ligne avec la hanche et soulever le bras droit pour réaliser l'étirement un peu plus profond. Peut-être plier le bras gauche. Essayez de bien maintenir les deux épaules en ligne avec les deux hanches. Ouvrir la poitrine et continuez de respirer profondément ici. On va expirer dans la position. Et à l'inspiration, étirez jusqu'au centre. On va croiser les doigts. Ouvrir les paumes des mains vers le haut. Et étirer au maximum les bras tout en relâchant les épaules. Donc vraiment sentir cet étirement sur les deux côtés du corps, le long des bras, tout en éloignant au maximum les épaules des oreilles. Inspirez encore une fois. Et expirez pour relâcher les bras le long du corps. On va replacer les mains sur les genoux, fermer les yeux. On va emmener l'attention au niveau de notre cœur et penser louange à l'amour pour ce moment dans sa perfection. Inspirez profondément et expirez. À la prochaine inspiration, de nouveau on va soulever les bras vers le haut et réaliser une torsion. Donc à l'expiration, tournez le buste vers la droite, placez la main gauche sur le genou droit et la main droite sur l'arrière. On va inspirer pour étirer la colonne vers le haut et expirer pour essayer de regarder derrière nous. On va essayer de maintenir le dos bien droit, détendre les épaules, utiliser chaque inspiration pour étirer la colonne et chaque expiration pour aller un peu plus profondément dans la torsion. Inspirez encore une fois. Et à l'expiration, on va étirer la main droite un peu plus vers l'arrière. Et on va emmener la main gauche également sur le sol. Donc pour réaliser une torsion un peu plus profonde cette fois-ci, le bras droit est plié. Et on va essayer de maintenir le bras gauche tendu. On va regarder en direction du sol. Tout doucement, on va revenir à la position dans laquelle on était juste avant. Donc dans la torsion avec la main gauche sur le genou, la main droite sur l'arrière. Inspirez. Expirez. Inspirez pour revenir au centre, étirez les deux bras vers le haut et expirez vers la gauche. La main droite bien sur le genou gauche, la main gauche sur l'arrière du corps. On va inspirer pour étirer la colonne et expirer pour réaliser la torsion. Et on va continuer de respirer profondément ici. Et pour ceux qui voudraient aller un peu plus profondément dans la torsion, on va éloigner la main gauche du corps, plier le coude et emmener la main droite sur l'arrière également. Donc penchez légèrement le buste vers le sol, relâchez le cou. Tout doucement, on va revenir à la torsion normale. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez pour revenir au centre, étirez les deux bras vers le haut. Et expirez pour venir à la position des quatre pattes. Donc on va emmener les mains vers l'avant. Et on va venir donc à la position. Donc on va relâcher les mains directement, les poignets en dessous des épaules. On va s'assurer qu'on a le dos bien droit, écarter les doigts au maximum. Et s'assurer que les genoux sont ouverts à distance de hanche. À l'inspiration, on va réaliser une arche avec le dos, relâcher la poitrine, ouvrir la gorge. Et à l'expiration, faire le dos rond. Et regarder en direction du nombril. Inspirez pour réaliser une arche avec le dos. Rejoindre les omoplates, regardez en avant et légèrement en l'air. Et expirez pour faire le dos rond, rentrez le nombril en direction du dos. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Et inspirez pour revenir dans une position. Et on va venir à notre première position de yin, le fil dans l'aiguille. Donc pour ça, on va inspirer pour soulever le bras droit vers le haut, ouvrir la poitrine sur le côté. Et à l'expiration,
on va venir emmener le bras droit sous le bras gauche, sur le côté jusqu'au sol. Inspirez de nouveau pour étirer le bras. Et expirez pour le réemmener sur le côté. Encore une fois, inspirez pour étirer. Et cette fois-ci, expirez pour étendre le bras et on va conserver la position. Donc relâchez l'oreille droite au sol. Étirez si nécessaire le bras gauche vers le haut. Et respirez profondément ici. On va essayer de bien maintenir les deux hanches en ligne avec les genoux. Sentir l'étirement au niveau de la colonne, au niveau des épaules. Peut-être prêter l'attention au bruit à l'extérieur, aux oiseaux qui chantent, aux voitures qui passent. Et à chaque expiration, essayez de détendre un peu plus le corps dans la position. On va continuer d'inspirer longuement et profondément par le nez et d'expirer. On va essayer de relâcher le ventre au maximum pour pouvoir aider le bas du dos à se détendre à chaque expiration. Encore une fois, inspirez. À l'expiration, on va ramener la main gauche en face du visage. Et à l'inspiration, utilisez ce bras pour étirer de nouveau le bras droit vers le haut, ouvrir la poitrine. Et tout doucement relâcher aux quatre pattes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc inspirez pour étirer le bras gauche vers le haut, ouvrir les épaules. Et expirez pour faire passer le bras sur le côté. Inspirez pour étirer de nouveau. Expirez, en faisant en sorte que le regard suive la main gauche. Et encore une fois, inspirez pour étirer. Et cette fois-ci, expirez, on va relâcher le bras complètement au niveau du sol, relâcher l'oreille gauche et peut-être étirer le bras droit en direction du haut de la tête. Encore une fois, on va faire en sorte que la position soit confortable. Et continue avec notre respiration profonde. Continuez d'observer les bruits autour de nous. Sentir à chaque inspiration l'air qui rentre par les narines. Et à chaque expiration, le corps qui se détend un peu plus. Encore une fois, essayez de détendre le bas du ventre au maximum pour aider le bas du dos à se détendre également. Sentir l'étirement au niveau des épaules. On va inspirer encore une fois. Expirez pour amener la main droite en face du visage. Et à l'inspiration, tout doucement, réétirez le bras gauche vers le haut, ouvrez la poitrine. Et expirez pour relâcher la main au sol. On va revenir à la position des quatre pattes, s'assurer de notre alignement ici. Et à l'inspiration, on va soulever le bras droit vers l'avant. Et le bras gauche et la jambe gauche vers l'arrière. Donc essayez de maintenir l'équilibre ici. Essayez de conserver le dos droit. À l'inspiration, on va encore étirer un peu plus la main droite vers l'avant, le pied gauche vers l'arrière. Et à l'expiration, on va plier la jambe gauche. Et on va essayer d'attraper notre pied avec la main droite, donc par l'intérieur. Donc soit peut-être conserver la position ici, ou alors étirer notre pied dans la main et le soulever au maximum. On va ouvrir la poitrine,
Regardez en face de nous. Inspirez encore une fois. Et à l'expiration, tout doucement, relâchez le pied et relâchez la main à la position des quatre pattes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez pour étirer le bras gauche vers l'avant et la jambe droite vers l'arrière. Encore une fois, essayez de bien maintenir cette longue ligne droite entre la main gauche, les épaules, les hanches et le pied droit. Inspirez profondément. À l'expiration, on va plier la jambe droite et on va essayer de venir attraper notre pied avec la main gauche. Peut-être choisir de rester dans cette position en ouvrant bien les épaules ou alors d'appuyer le pied dans la main pour étirer un peu plus. On va essayer de bien conserver l'ouverture au niveau de la poitrine. Regardez en face de nous, continuez de sourire. Inspirez pour étirer encore une fois. Et expirez tout doucement pour relâcher et revenir à la position des quatre pattes. Et d'ici, on va emmener les mains légèrement un peu plus vers l'avant du matelas. On va positionner les orteils sur le sol et tout doucement inspirer. Et à l'expiration, commencez à soulever les genoux, commencez à soulever les hanches. Et on va venir à la position du chien tête en bas. Donc on va essayer d'étirer les bras au maximum. Tout d'abord, s'assurer que les mains sont bien à distance d'épaule. On va essayer d'éloigner au maximum les épaules des oreilles. À chaque inspiration, étirez le coccyx vers le haut. Et à chaque expiration, essayez d'étendre un peu plus les jambes dans les talons en direction du sol. En regardant en direction des pieds, on va s'assurer que ceux-ci sont écartés à distance de hanche. Et on va continuer de respirer profondément ici. Et pour ceux qui souhaitent, peut-être plier une jambe, ensuite plier l'autre, et faire comme si on était en train de marcher dans la position. Pour étirer un peu plus l'arrière d'une jambe, puis l'autre. Et tout doucement, on va revenir dans une position statique au centre. On va essayer peut-être de bouger la tête d'un côté puis de l'autre pour s'assurer qu'on n'ait aucune tension au niveau du cou. Et on va venir réaliser une torsion ici. Donc on va regarder en direction des mains et on va placer nos mains un peu plus près du corps, à une distance d'une main un peu plus proche. On va retourner donc dans la position du chien tête en bas et on va essayer d'emmener notre main droite soit sur l'arrière de la cuisse, soit du mollet, soit au niveau de la cheville. Et d'ici, essayez de plier notre coude droit et de réaliser la torsion en regardant en dessous du bras gauche et en l'air. Et on va continuer de respirer profondément ici. Essayez de maintenir l'équilibre. Inspirez encore une fois. Et expirez pour tout doucement ramener la main droite au sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc avec la main gauche, on va venir attraper soit la cuisse, soit le mollet, soit la cheville. Plier notre coude gauche et regardez juste en dessous du bras droit. Donc en direction du ciel. En essayant de bien conserver les jambes et le bras étiré, le bras droit. Et en sentant la torsion au niveau de la colonne et au niveau du ventre. Inspirez encore une fois. Et expirez tout doucement pour ramener la main gauche vers l'avant. On va faire marcher de nouveau nos mains vers l'avant pour revenir à la position normale du chien tête en bas. Inspirez profondément. Et expirez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Et tout doucement, on va regarder en direction de nos mains et on va faire marcher les pieds jusqu'à arriver vers l'avant du tapis. On va conserver les pieds ouverts à distance de hanche, plier les genoux, attraper les coudes et relâcher la tête dans la position de la poupée. Donc peut-être se balancer d'un côté puis de l'autre. Essayez de sentir l'étirement sur la partie arrière des jambes, sur le long de la colonne. Et peut-être choisir de fermer les yeux si on peut conserver l'équilibre.
Et tout doucement, on va relâcher les bras. À l'inspiration, on va étendre les jambes, placer les mains sur les tibias et emmener le dos parallèle au sol. Et à l'expiration, relâcher. Encore, inspirez pour étirer le haut de la tête vers l'avant. Et expirez pour relâcher. Une dernière fois, on va étirer la colonne au maximum, activer les abdominaux, vraiment étirer le haut de la tête vers l'avant. Et expirez pour relâcher. On va emmener nos pieds pour qu'ils se touchent. Et à l'inspiration, avec le dos bien droit, étirez les bras sur le côté et soulevez le buste jusqu'à arriver à la position de la montagne. On va joindre les paumes des mains en dessous de la tête et expirez pour emmener les mains en prière en face du cœur. On va fermer les yeux, inspirez profondément et expirez. On va emmener l'attention au niveau de notre cœur et penser louange à l'amour pour ce moment dans sa perfection. Inspirez profondément et expirez. À la prochaine inspiration, de nouveau on va étirer les bras vers le haut et on va ouvrir les bras en forme de cactus. Donc les coudes à 90 degrés, on va ouvrir la poitrine au maximum, regardez légèrement en l'air. Inspirez pour étirer les bras de nouveau. Et à l'expiration, on va aller jusqu'en bas avec le dos bien droit. On va écarter les bras sur le côté. Et relâcher la tête et relâcher le dos. Inspirez pour étirer le dos de nouveau parallèle au sol. À l'expiration, on va planter les mains sur le matelas. Emmener le pied droit vers l'arrière. Puis le pied gauche. Venir à la position de la planche. Donc comme d'habitude ici, les épaules directement en dessus des poignets. Le dos bien droit. Pour ceux qui souhaitent relâcher les genoux au sol, inspirez profondément. Et à l'expiration, avec les coudes bien collés au corps, on va aller pour emmener le corps jusqu'au matelas. Et d'ici, on va conserver les mains juste en dessous des épaules, relâcher le haut des pieds. Inspirez pour soulever le buste à la position du cobra. Et expirez pour tout doucement relâcher le front en direction du matelas. Et on va faire ça encore 2 fois, donc bien prendre le temps. Inspirez pour dérouler la colonne. Et expirez en direction du matelas. Encore une fois, inspirez pour dérouler la colonne vers le haut, vers les épaules. Et expirez vers le bas. On va positionner les orteils sur le matelas, venir à la position des 4 pattes, puis soulever les genoux. Et venir à la position du chien tête en bas. On va prendre une grande inspiration ici. Et expirer. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Et de nouveau, on va regarder vers les mains. Et on va faire marcher les pieds vers l'avant du tapis. On va joindre les 2 gros orteils, joindre les talons. Inspirez pour étirer la colonne à mi-hauteur. Et expirez vers le bas. Et à l'inspiration, de nouveau on va aller jusqu'en haut en étirant les bras sur le côté avec le dos bien droit. On va joindre les paumes. Et cette fois-ci, on les emmener en forme de prière en face du cœur. On va ouvrir nos pieds à distance de matelas et légèrement ouvert sur le côté, en diagonale. On va inspirer profondément ici. Et à l'expiration, on va plier nos genoux et venir à la position du squat. Donc relâchez les fessiers entre les talons. Donc pour ceux qui ont besoin, utilisez un bloc pour s'asseoir ici si la position est trop difficile à tenir. Et autrement, on va bien caler les coudes à l'intérieur des genoux, sentir la pression réalisée entre les paumes des mains, essayer de conserver le dos bien droit. Et on va continuer de respirer profondément. On va relâcher les épaules, les écarter au maximum des oreilles. Et depuis cette position avec les jambes, on va relâcher la main droite au sol, en face du pied droit. Et inspirer pour étirer le bras gauche vers le haut. On va essayer de regarder en direction du ciel. Essayez de bien conserver l'ouverture au niveau des hanches.
Inspirez profondément. Et à l'expiration, on va emmener la main gauche au sol, juste devant le pied gauche. Et inspirez pour étirer le bras droit vers le haut. Et de nouveau, essayez de regarder en direction du ciel. Conservez les hanches en direction du sol. Inspirez profondément. Et expirez pour amener la main au sol. On va conserver donc les deux coudes bien collés aux genoux. Réemmener les mains en forme de prière en face du cœur. On va encore prendre quelques respirations dans la pause. Essayez de détendre au maximum les hanches, les épaules, le visage. Et tout doucement à la prochaine inspiration, on va commencer à soulever les hanches pour les emmener en ligne avec les genoux. Et tout doucement, étendre les jambes, dérouler la colonne petit à petit, jusqu'à arriver avec le dos complètement droit. On va réemmener les pieds pour qu'ils se joignent sur le matelas. À l'inspiration, étirez les bras vers le haut et à l'expiration, réalisez une torsion. Donc le bras gauche vient vers l'avant, le bras droit vers l'arrière. Et on va essayer de bien maintenir les deux hanches en face de nous. On va essayer de regarder en direction de la main droite. Relâchez les épaules. À l'inspiration, on va faire voyager le bras droit vers le bas, puis vers le haut pour revenir au centre. Et à l'expiration, réalisez la torsion dans l'autre sens. Donc le bras gauche vient vers l'arrière, le bras droit vers l'avant. Les deux hanches sont bien parallèles avec l'avant du matelas. On va essayer de regarder en direction de la main gauche. Mais tout doucement, faire voyager la main gauche vers le bas, puis vers l'avant et vers le haut. Et à l'expiration, on va aller vers le bas avec le dos bien droit. Inspirez de nouveau pour étirer le buste à mi-hauteur. Expirez pour planter les mains au matelas. Cette fois-ci, emmenez le pied gauche vers l'arrière, puis le pied droit à la position de la planche. Encore une fois avec les genoux au sol si nécessaire. On va sentir l'activation des abdominaux ici, l'activation des jambes, des bras. Inspirez profondément. Et expirez tout doucement pour plier les coudes. Et encore une fois, emmenez le buste en direction du sol. On va relâcher le dos des pieds. Inspirez pour étirer à la position du cobra. Et cette fois-ci, on va rester dans la position. On va emmener le menton en dessus de l'épaule gauche. Regardez sur le côté. Tout doucement revenir au centre. Puis vers la droite. On va revenir au centre. Inspirez encore une fois. Et expirez pour tout doucement dérouler la colonne en direction du matelas. On va positionner les orteils au sol, soulever les hanches à la position des quatre pattes, puis soulever les genoux et revenir à la position du chien tête en bas. Et on va respirer profondément ici. On va fermer les yeux, sentir l'étirement au niveau des membres du corps. Encore une fois, inspirez profondément. Et expirez. À l'inspiration, on va faire comme si notre corps était une vague et venir à la position de la planche. Donc soulevez les talons, tout doucement étirer la colonne vers l'avant jusqu'à arriver à la position de la planche. On va inspirer encore une fois et expirer de nouveau pour amener le corps en direction du matelas. Et d'ici, on va relâcher le dos des pieds au sol en essayant de conserver les pieds bien en ligne avec les hanches. On va étirer les bras vers l'arrière et à l'inspiration, soulever le buste, soulever la poitrine. On va respirer profondément ici en essayant de bien éloigner les épaules des oreilles. Et pour ceux qui veulent, on va essayer de soulever les jambes également. Donc sentir l'activation au niveau des jambes, des cuisses, au niveau des fessiers. Et tout doucement, on va emmener nos bras sur le côté, puis sur l'avant et en même temps commencer à baisser la tête pour bien garder l'alignement du cou avec la colonne. Donc les mains sont vers l'avant, les paumes des mains se regardent. On va sentir l'activation au niveau des muscles du dos. Inspirez encore une fois
Et à l'expiration, maintenir les jambes en l'air. Tout doucement, on va réemmener les bras vers l'arrière. On va inspirer encore une fois pour soulever le buste, soulever les jambes. Et à l'expiration, relâcher en direction du sol. On va relâcher l'oreille droite sur le matelas. Et on va emmener nos bras en forme de cactus au sol. Donc les coudes à 90 degrés. Et d'ici, tout doucement, on va faire glisser notre genou gauche en direction du coude gauche. Et on va respirer longuement et profondément dans cette position, en essayant de relâcher au maximum les hanches en direction du sol. Relâcher les épaules. Et on va fermer les yeux. Peut-être se connecter avec les battements du cœur. Sentir le mouvement réalisé au niveau de la poitrine. Le mouvement intensifié par le contact avec le mat. On va utiliser chaque inspiration pour étirer peut-être un peu plus le genou en direction du coude. Et chaque expiration pour relâcher les hanches en direction du sol. On va emmener l'attention au niveau du cœur et penser louange à l'amour pour ce moment dans sa perfection. Inspirez profondément et expirez. On va inspirer encore une fois. Et à l'expiration, tout doucement, rétirer notre jambe gauche vers l'arrière. Cette fois-ci, on va placer l'oreille gauche sur le matelas. Et on va faire la même chose avec le côté droit. Donc tout doucement, emmener le genou droit en direction du coude. Et essayer de relâcher les hanches au maximum en direction du matelas. Et cette fois-ci, on va porter l'attention à notre respiration. On va sentir l'air qui rentre par nos narines, qui passe par la trachée, qui vient remplir nos poumons. Et à l'expiration, qui va faire le chemin inverse. On va peut-être observer le mouvement de notre poitrine, de notre ventre, amplifié par le contact avec le matelas, avec le sol. On va continuer d'utiliser chaque inspiration pour emmener le coude, le genou un peu plus en direction du coude. Et chaque expiration pour relâcher les hanches en direction du sol. On va essayer de détendre au maximum le corps. Essayer de détendre au maximum le mental. Et juste profiter de la pause. Inspirez profondément et tout doucement rétendre notre jambe droite vers l'arrière. On va regarder en face de nous, replacer les mains juste en dessous des épaules. On va placer les orteils également au sol. À l'inspiration, commencer à soulever les hanches et à l'expiration, soulever les genoux et venir à la position du chien tête en bas. On va respirer quelques fois ici, réétirer le corps, sentir la différence entre cette pose et la première fois qu'on l'a réalisée dans la classe. Sentir les talons légèrement plus proches du sol. Inspirez profondément et expirez. Et tout doucement, on va placer le pied gauche un peu plus au centre du matelas. Et à l'inspiration, on va soulever la jambe droite vers l'arrière en essayant de la conserver bien tendue. Et tout doucement, on va ouvrir la hanche. Donc on va plier la jambe droite, emmener le genou droit en direction du ciel et le pied en direction du sol. Tout en essayant de conserver les deux épaules bien en ligne avec le matelas. Et à la prochaine inspiration, on va réétirer la jambe vers l'arrière.
Et à l'expiration, on va emmener le pied entre nos mains. Donc, plier la jambe et positionner le pied entre nos mains. On va relâcher le genou gauche au sol. Inspirez pour étirer les bras vers le haut. Et expirez pour les ouvrir en forme de cactus. Inspirez pour de nouveau les étirer vers le ciel. Et expirez pour réemmener nos mains au sol et soulever le genou gauche cette fois-ci. Inspirez pour étirer les bras de nouveau. Et venir à la position de la fente croissante. Donc on va essayer de conserver la jambe gauche tendue au maximum. Le genou droit en ligne directement avec la cheville droite. Inspirez ici. Et à l'expiration, on va joindre nos pommes, les emmener en face du cœur et réaliser une torsion. Donc on va emmener le coude gauche sur l'extérieur du genou droit. Et on va faire pivoter le buste sur le côté. Donc le coude droit est en direction du ciel. On va essayer d'emmener les mains le plus possible en face du cœur. On va continuer de respirer profondément. À la prochaine inspiration, tout doucement, on va conserver cette position au niveau des bras, mais on va revenir pour faire face à l'avant du matelas. Donc revenir à la fente croissante avec les mains en forme de prière. Et on va essayer d'emmener une impulsion pour emmener le pied gauche et le faire joindre le pied droit à la position de la chaise. Donc si on regarde en direction des pieds, on va s'assurer qu'on peut voir nos orteils. On va essayer de bien maintenir le dos droit. Donc pas réaliser l'arche, mais vraiment emmener le coccyx vers le bas et vers l'avant. On va respirer profondément ici. Sentir l'activation au niveau des cuisses. Et à l'inspiration, tout doucement, on va étirer les jambes, étirer les bras vers le haut, joindre les pommes. Et à l'expiration, ouvrir les bras sur le côté et faire descendre le buste et la tête jusqu'au sol. Inspirez de nouveau pour étirer le buste à mi-hauteur. Expirez pour placer les mains au sol. Emmenez le pied droit vers l'arrière, puis le pied gauche à la planche. Inspirez ici. Expirez pour emmener le corps en direction du sol avec les coudes bien collés au corps. Inspirez à la position du cobra. Expirez vers le bas. Inspirez au quatre pattes et expirez au chien tête en bas. On va prendre une respiration ici. Et à la prochaine inspiration, de nouveau, on va soulever la jambe droite vers l'arrière. Et cette fois-ci, tout de suite expirer pour emmener le pied droit juste derrière le poignet gauche. On va emmener ce pied sur le côté, donc vers la gauche, et relâcher le genou droit sur le sol pour venir à la position du pigeon. Donc relâchez les hanches en direction du matelas. On va s'assurer que la jambe gauche est bien tendue derrière nous. On va inspirer ici pour étirer le dos. Et expirer tout doucement, peut-être pour relâcher les avant-bras au sol. Peut-être relâcher complètement le front et étirer les bras vers l'avant. Donc pour ceux qui souhaitent, comme on va conserver la position, peut-être placer le bloc juste en dessous de la hanche droite pour la soulever légèrement et que la position soit plus confortable. On va fermer les yeux. À chaque inspiration, étirez un peu plus la colonne vers l'avant. Et à chaque expiration, relâchez le buste, la poitrine, le ventre, les hanches. On va essayer de conserver nos deux hanches au maximum parallèles au matelas. Donc la tendance ici, c'est que la hanche gauche va vouloir aller vers le haut. On va vraiment essayer de la maintenir en direction du sol. On va essayer de relâcher les épaules, la mâchoire. Et tout doucement, à la prochaine inspiration, on va faire marcher nos mains en direction du corps. On va positionner les orteils du pied gauche au sol, soulever le genou gauche et on va essayer d'étirer la jambe de nouveau vers l'arrière. Donc étirer vers le haut et à l'expiration, on relâcher au chien tête en bas. On va juste observer ici la différence entre les deux parties du corps.
Sentir l'étirement distinct entre la jambe droite et la jambe gauche. Et on va venir équilibrer tout ça. Donc on va placer le pied droit un peu plus au centre du matelas et inspirer pour étirer la jambe gauche vers l'arrière. Et d'ici, on va plier la jambe pour ouvrir la hanche. Donc emmener le genou en direction du ciel, le pied en direction du sol, en essayant de faire en sorte de bien conserver l'épaule gauche vers le bas. À l'inspiration, on va réétirer cette jambe. Et à l'expiration, on va emmener le pied entre nos mains. On va relâcher le genou droit au sol. Inspirer pour étirer les bras vers le haut. Et de nouveau, expirer pour ouvrir en forme de cactus. Inspirez pour étirer. Expirez pour emmener les mains au sol. On va soulever le genou droit. Et à l'inspiration, soulever les bras pour venir à la fente croissante. Donc cette fois-ci, le genou gauche est bien en ligne avec la cheville gauche. La jambe droite est étirée au maximum. Les bras vers le haut, les épaules relâchées. Inspirez profondément. À l'expiration, on va joindre les paumes des mains, les emmener en face du cœur et réaliser la torsion. Donc emmenez le coude droit sur l'extérieur du genou gauche. Le coude gauche regarde vers le haut et on va essayer d'emmener le cœur au maximum en face des mains. On va vraiment sentir cette pression réalisée entre les deux paumes des mains tout en pouvant relâcher les épaules. Et tout doucement, à la prochaine inspiration, on va conserver les bras dans cette position, mais on va emmener le buste face à l'avant du matelas. Inspirez une fois ici, et à l'expiration, on va donner l'impulsion pour emmener le pied droit pour joindre le pied gauche à la position de la chaise. Donc conservez les genoux pliés. On va s'assurer qu'on peut bien voir les orteils si on regarde vers le bas. S'assurer que notre dos est bien droit. On va essayer vraiment d'étirer le sommet de la tête vers le ciel, vers le plafond. Et à la prochaine inspiration, tout doucement étirez les jambes, étirez les bras vers le haut. Et à l'expiration, on va se pencher vers l'avant avec le dos bien droit, relâcher les mains et la tête en direction du sol. Inspirez pour étirer le dos à mi-hauteur. Expirez pour relâcher les mains sur le matelas. Emmenez la jambe gauche vers l'arrière, puis la jambe droite à la position de la planche. Inspirez ici. Et expirez pour emmener le dos, le buste face au sol. Inspirez au cobra. Expirez pour relâcher. Inspirez aux quatre pattes. Et expirez au chien tête en bas. Inspirez ici. Expirez. Et de nouveau avec la jambe gauche, on va l'étirer vers l'arrière. Et à l'expiration, emmenez le pied gauche juste derrière le poignet gauche. On va emmener le pied sur le côté, sur la droite. Relâcher le genou gauche au sol. Tout d'abord, s'assurer que notre jambe droite est bien étendue droite derrière nous. On va essayer de relâcher la hanche droite au maximum en direction du sol. Inspirez pour étirer la colonne. Et expirez tout doucement pour relâcher en direction du matelas. Donc soit juste conserver les avant-bras au sol, et donc relâcher ici dans cette position, soit peut-être étirer les bras vers l'avant et relâcher le front sur le matelas. Et encore une fois, on va fermer les yeux ici. On va emmener l'attention profondément au niveau du cœur. Et penser louange à l'amour pour ce moment, dans sa perfection. Inspirez profondément. Et expirez. À chaque inspiration, on va continuer d'étirer un peu plus les bras et la colonne vers l'avant. Et à chaque expiration, relâchez la poitrine, le ventre, les hanches en direction du sol. On va vraiment essayer d'avoir cette sensation, comme si notre corps était en train de fondre sur le matelas. À
prochaine inspiration, tout doucement, on va emmener les mains en direction du corps, étendre les bras. On va positionner les orteils du pied droit au sol pour pouvoir soulever le genou droit. Et tout doucement, on va essayer d'étirer la jambe vers l'arrière et vers le haut. Et expirer pour revenir au chien tête en bas. Encore une fois, on va vraiment essayer de sentir les différences ici. Sentir l'équilibre réalisé au niveau des jambes. On va fermer les yeux, prendre une grande inspiration par le nez. Ouvrir la bouche et expirer. Et tout doucement, on va plier les genoux et revenir à la position des quatre pattes. Donc s'assurer que les genoux sont ouverts à distance de hanche, les mains à distance d'épaule, que le dos est bien droit. Et on va venir à la position du tigre. Donc pour ça, on va d'abord étirer la jambe droite vers l'arrière. Essayez de conserver les deux hanches parallèles au sol. Et d'ici, plier la jambe droite. Donc les orteils regardent vers le haut. On va inspirer ici. À l'expiration, on va emmener notre genou en direction du nez et faire le dos rond. Inspirez pour étirer de nouveau vers le haut, réaliser une arche avec le dos. Et expirez pour réemmener le genou en direction du nez. Encore une fois, inspirez pour réaliser l'arche, ouvrir la poitrine. Et expirez pour emmener le genou au centre. Et on va inspirer pour revenir dans la position du tigre. Soit décider de conserver cette position du tigre, soit peut-être réaliser donc des push-ups en même temps. Donc en conservant les jambes dans cette position, plier les coudes bien collés au corps, j'insiste là-dessus, emmener le menton en direction du sol et expirer pour soulever de nouveau. Et on va faire 2 fois de plus. Donc inspirez pour plier les coudes, les coller aux côtes, emmener le menton au sol et expirez pour remonter. Et encore une fois, inspirez et expirez. Inspirez ici et expirez pour relâcher la jambe droite. Donc vraiment sentir l'activation au niveau des fessiers ici. Et on va réaliser la même chose avec la jambe gauche. Donc à l'inspiration, on va soulever la jambe gauche vers l'arrière. On va l'étirer d'abord. S'assurer que la hanche gauche ne part pas sur le haut. Vraiment la ramener parallèle au sol. Et d'ici, plier la jambe gauche. Venir à la position du tigre. Inspirez ici. Et expirez pour emmener le genou en direction du nez. Inspirez pour étirer de nouveau vers le haut, réaliser une arche avec le dos. Et expirez pour emmener en direction du nez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Inspirez de nouveau à la position du tigre. Soit décidez de simplement conserver la position ici. Soit à l'inspiration, plier les coudes, toucher le menton au sol. Et expirez pour étirer les bras de nouveau. Et 2 fois de plus. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez dans la position. Et expirez pour relâcher le genou au sol. On va ouvrir les genoux à distance de matelas, joindre les 2 gros orteils, emmener les hanches en direction des talons et venir à la position de l'enfant. Donc on va étirer les bras vers l'avant, positionner le front sur le matelas et respirer profondément. Et tout doucement, à la prochaine inspiration, on va commencer à faire marcher les mains en direction du corps et on va essayer de dérouler le dos vertèbre par vertèbre. La tête est la dernière partie du corps qui va s'intégrer. Et d'ici, on va venir s'asseoir pour réaliser la position de la pince. Donc on va étirer nos jambes vers l'avant. On va conserver cette fois-ci les jambes ouvertes à distance de hanche. Comme on va l'utiliser en position de yin, qu'on va la conserver pendant quelques temps, on va vraiment s'assurer qu'on soit le plus confortable possible dans la pose. Donc tout d'abord, s'assurer qu'on ait un bloc à portée de main si nécessaire. On va conserver les 2 ischions bien collés au sol, le dos bien droit. À l'inspiration, on va étirer les bras vers le haut. Et à l'expiration, on va pencher le buste vers l'avant à partir des hanches. Donc en maintenant le dos bien droit d'abord. Et quand on sent qu'on ne peut plus maintenir le dos droit, tout doucement relâcher les bras, le ventre, le buste et la tête en direction des jambes. Et on va respirer profondément ici. En fermant les yeux
sentant l'étirement réalisé sur toute la partie arrière des jambes, au niveau du dos. Et on va essayer dans cette pause d'observer nos pensées. Simplement d'observer peut-être les jugements envers nous-mêmes et choisir de les laisser passer, comme s'ils étaient des nuages qui passaient en dessous de nous. On va juste revenir à notre cœur, revenir à l'idée d'être uniquement confortable dans la pose et de laisser du temps au corps pour s'étirer. On va inspirer pour étirer encore un peu plus la colonne vers l'avant et expirer pour détendre un peu plus chacun des muscles du cou. On va continuer d'observer nos pensées sans se battre avec elles. En se rendant compte qu'aucune d'elles ne nous définit. Encore une fois, inspirez pour étirer la colonne et expirez. Et tout doucement, à la prochaine inspiration, on va commencer à faire marcher les mains en direction du corps et de nouveau dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Jusqu'à avoir le dos complètement intégré. Et d'ici, on va venir à la position la pince avec les jambes écartées. Donc pour ça, on va écarter nos jambes sur le côté. Donc encore une fois, chacun selon sa propre flexibilité, sans essayer de réaliser la pose comme quelqu'un d'autre. Dans cette position, on veut vraiment s'assurer qu'on peut conserver le dos bien droit. Donc si nécessaire, ramener les jambes un peu plus au centre. Et donc d'ici, encore une fois, on va inspirer pour étirer les bras vers le haut, étirer la colonne. Et à l'expiration, pencher le buste vers l'avant. Et lorsqu'on sent qu'on ne peut plus maintenir le dos droit, relâchez les bras au sol, relâchez le ventre, le buste et la tête. Et donc si nécessaire, utilisez un bloc pour caler le front, peut-être la poitrine, peut-être utiliser un coussin, juste pour faire en sorte d'être le plus confortable possible dans la pose. On va essayer de conserver les jambes étirées au maximum, de conserver les pieds en position de flexion pour bien protéger les genoux. Et à chaque inspiration, on va étirer la colonne vers l'avant et vers le haut si nécessaire. Et à l'expiration, relâcher en direction du matelas et du sol. On va continuer notre observation consciente du moment présent. Continuer d'observer nos pensées, d'observer les bruits aux alentours, d'observer notre corps sans jugement. On va emmener l'attention au niveau de notre cœur et penser louange à l'amour pour ce moment et dans sa perfection. Inspirez profondément. Expirez. Et tout doucement à la prochaine inspiration, de nouveau, on va faire marcher nos mains en direction du corps et essayer de dérouler vertèbre par vertèbre le dos jusqu'à avoir la colonne complètement intégrée. Et d'ici, peut-être utiliser nos mains pour amener nos genoux ensemble. Et on va se donner un câlin ici. Donc juste plier les genoux en direction de la poitrine et enlacer nos genoux avec nos bras. On va relâcher les yeux en direction des genoux, détendre les épaules, la mâchoire. À l'inspiration, tout doucement, on va soulever la tête. On va éloigner nos pieds légèrement de notre corps pour pouvoir venir dans une position allongée. Donc comme d'habitude, les jambes pliées, on va activer les abdominaux, étirer les bras vers l'avant et tout doucement essayer d'emmener vertèbre par vertèbre le dos sur le matelas.
Et d'ici, on va étirer la jambe gauche au sol, le pli en position flex. Et on va emmener le genou droit en direction de la poitrine. Donc on va croiser nos doigts. Et on va essayer d'ouvrir notre genou légèrement sur le côté. Donc que le genou aille plus en direction de l'épaule droite. On va essayer de bien conserver les deux épaules relâchées au sol. Et respirer profondément ici. Et tout doucement, on va étendre notre bras droit sur le côté, au sol. Et emmener le genou droit pour croiser notre corps. Donc l'emmener vers la gauche pour réaliser une torsion. On va conserver la main gauche sur le genou droit et emmener le regard en direction de la main droite. Sentir la torsion réalisée au niveau de la colonne, au niveau du ventre. On va vraiment essayer de conserver les deux épaules collées au sol. Et continuer avec notre respiration longue et profonde par le nez. Inspirez encore une fois. Expirez. Et tout doucement, en inspiration, on va revenir au centre. Et étirez la jambe droite au sol. Et on va faire la même chose avec l'autre côté du corps. Donc tout d'abord, inspirez pour emmener le genou gauche en direction de la poitrine. Croisez nos doigts. Et on va essayer d'ouvrir légèrement le genou sur le côté, en direction de l'épaule gauche. On va s'assurer que notre jambe droite est bien étendue. Les pieds en position flex. On va relâcher nos épaules au sol et sentir la compression au niveau de la hanche gauche. Et tout doucement, on va étirer le bras gauche sur le côté et emmener notre genou pour qu'il croise notre corps pour réaliser la torsion. On va conserver la main droite sur le genou gauche sans forcer et emmener le regard en direction de la main gauche. Encore une fois, en essayant de conserver au maximum les deux épaules collées au sol. En sentant la torsion réalisée dans chacun des organes du ventre. En continuant avec les yeux fermés. Avec cette connexion à l'intérieur de nous, avec notre corps. Encore inspirer dans cette position. Expirez. Et à l'inspiration, tout doucement, revenir au centre. Étirez la jambe gauche et on va entrer dans la position de Shavasana. Donc étirez les jambes sur le matelas, relâchez les bras le long du corps, les paumes qui regardent vers le haut. On va relâcher les épaules, fermez les yeux ici. Et juste utiliser ce moment-là pour permettre à notre corps d'intégrer chacune des pauses réalisées durant la classe. Et juste observer tout ce qui est en train de se passer. Que ce soit nos pensées, les sensations dans notre corps, la température qu'il fait à l'extérieur, les bruits. Et utiliser chacune de ces choses pour venir nous ancrer un peu plus profondément dans notre vie. Comme d'habitude, je vais vous conseiller de conserver cette position autant de temps que vous pouvez. Juste rester dans cet espace de paix,
Relâchez quelques tensions. Et autrement, pour ceux qui devraient arrêter maintenant, on va commencer en emmener du mouvement au niveau du corps, en faisant bouger les orteils, en faisant bouger les doigts, les chevilles, les poignets. On va étirer les bras vers l'arrière, étirer les jambes vers l'avant et sentir l'étirement sur toute la longueur du corps. Et tout doucement, relâchez les bras le long du corps. On va plier les jambes pour les emmener en direction de la poitrine. Et on va se laisser tomber sur un côté dans la position du fœtus. Donc avec les jambes pliées, avec le bras du dessous qui sert d'oreiller à la tête. Et toujours en conservant les yeux fermés. Et très délicatement, pour bien prendre soin de notre dos, tout doucement, on va étirer les bras pour soulever le buste tout en étant sur le côté. Et pour revenir à une position assise, on va réemmener les jambes en tailleur. Cette fois-ci, placez l'autre jambe devant. Donc si vous aviez la jambe droite au début, placez la jambe gauche. On va s'assurer qu'on a les deux ischions bien collés au sol, le dos bien droit. On va inspirer pour étirer les bras vers le haut, joindre les paumes. Et expirer pour emmener les mains en forme de prière en face du cœur. On va relâcher les épaules, incliner légèrement le menton en direction du sol et fermer les yeux. Et comme d'habitude, utilisez ce temps-là pour être reconnaissant envers vous-même, d'avoir réalisé la classe, envers votre corps, de vous avoir permis de réaliser la classe, d'être entré dans chaque position, peu importe la forme qu'elle a tenue, et juste d'être reconnaissant envers vous-même en général. Et on va essayer de mettre l'intention de conserver cette sensation de gratitude pour le reste de la journée ou le reste de la soirée. La lumière divine en moi, honore la lumière divine en chacune et chacun d'entre vous. Namasté. Merci beaucoup d'avoir suivi cette classe. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à en parler, à vous abonner pour avoir plus de contenu. À bientôt!